Bonsoir à tous. Voilà, je voudrais faire ici un petit récapitulatif, un petit résumé des passages que nous avons partagés ce soir entre chrétiens. Euh, Lorsque j'ai introduit, j'ai cité un passage que nous n'avions pas lu ensemble. Alors cette fois-ci, je vais commencer par lire ce passage-là pour vous. C'est le témoignage de Paul qui nous explique pourquoi il avait été appelé par le Seigneur. Alors, je lis dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 26, à partir du verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à 18. C'est Paul qui parle. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors très clairement ici, euh, les, les- les gens qui n'ont pas le Seigneur ou qui rejettent son salut se trouvent entre les tenailles du diable, sous la puissance du diable, dans les ténèbres. Et Paul était appelé par le Seigneur pour prêcher l'évangile qui libère, afin que les gens soient libérés, passent des ténèbres à la lumière de Dieu, de la puissance du diable à Dieu. Alors je disais cet après-midi, ne soyez pas étonnés que les gens résistent le don gratuit du salut de Dieu, que les gens rejettent, que les gens préfèrent la salle d'attente, que les gens préfèrent l'amusement, la fantaisie, que les gens préfèrent ce qui est précaire, c'est-à-dire un évangile au rabais, un évangile qui leur parle de l'argent, un évangile qui leur parle de la prospérité, etc. Alors les gens sont absolument tenus captifs du diable, parce que le diable, c'est l'ennemi de nos âmes. Voilà. Alors c'est très très important que si nous comprenons cela, que nous puissions nous mettre à intercéder et à prier pour les personnes qui sont tenues captives par le diable. Une autre chose que nous avons partagé cet après-midi, c'était les choses qui sont en abomination à l'Éternel. Et aucun chrétien ne doit être trouvé pratiquant ces choses. Et le passage que nous avions lu est le passage qui se trouve en Deutéronome chapitre 18, du verset 10 au verset 14. Deutéronome 18, du verset 10 au verset 14, je lis. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne te permet pas. Alors, clairement, c'est une abomination. Un chrétien qui passe encore son temps dans la sorcellerie, dans la magie, qui consulte ceux qui évoquent les esprits de mort. Euh, Certains esprits de mort certains démons sont déguisés sous la forme de ce qu'on appelle les saints, les parents, les cultes des ancêtres, etc. Alors, nous ne sommes pas autorisés par Dieu à pratiquer ces choses qui sont des choses du diable. Pas de fétichisme, pas de mysticisme, pas de magie, pas de sorcellerie, pas de 10 heures de bonne aventure, pas d'astrologie, ni d'horoscope, surtout pour les nouvelles générations, les jeunes qui sont soucieux et anxieux par rapport à leur avenir. Il faut faire très 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 attention avec les pratiques des horoscopes qui sont prohibées par l'Éternel. Voilà. Une autre chose que nous avions vue ensemble, c'était la vie nouvelle en Christ. Il est très, très, très important qu'il y ait du fruit pour ceux qui sont en Christ.
Il est écrit en 2 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons pris pour cela, nous avons fait une lecture dans le passage en Tite, Tite chapitre 3, du verset 3 au verset 6. Il y a là une liste des choses qui sont passées, des choses telles que la haine, le manque d'amour, etc. Il y a toute une liste là-bas, vous pouvez le lire par vous-même. Ces choses dans la vie d'un chrétien, ce sont des choses qui sont passées. Et la Bible clairement nous dit que autrefois, nous avions vécu dans ces choses-là. Nous étions haïs et nous rendions la haine. Mais puisque nous avons été lavés, nous avons été sauvés par Christ, nous sommes dans le processus de sanctification. Il y a la sanctification de position, c'est-à-dire nous sommes sauvés et nous sommes mis à part pour Dieu. Et puis il y a la sanctification en tant que processus. Nous sommes en processus de sanctification. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui nous lave tous les jours, nous apprend tous les jours à ressembler à Jésus-Christ. Autre chose que nous avons vu, je crois que c'était une des actions de grâce. Nous avons dit merci à Dieu. Par ce temps qui court, avec l'insécurité sanitaire qui s'abat sur le monde entier à travers la pandémie du coronavirus, il y a la peur. Nous prions tous les jours pour la protection divine qui nous est garantie par le Seigneur dans les psaumes 91 par exemple et le psaume 46. Mais il est aussi important d'apprendre à dire merci, d'apporter des actions de grâce à Dieu. Et nous avons regardé ensemble le passage en Nombre chapitre 31 du verset 48 au verset 50. Il y a là une scène de serviteurs de Dieu, de serviteurs de Moïse, qui étaient revenus rentrer de la guerre et qui avaient dénombré tous les hommes de guerre qui étaient présents. Et à la fin du comptage, avaient remarqué qu'aucun d'entre eux ne manquait. Tout le monde était là. Et au verset 50, Nombre 31, 50, ils avaient offert un sacrifice à Dieu pour le fait que Dieu avait préservé la communauté, que personne ne manquait. Alors, chers amis, nous avions partagé cela cet après-midi et nous avons dit que lorsque nous faisons le contour, jusqu'à ce jour, l'Éternel Dieu nous a gardés. Aucun ne manque. C'est une raison suffisante pour apporter des actions de grâce à Dieu, bénir son nom et le remercier suffisamment, et le remercier tous les jours par rapport à sa bonté. Nous avons évoqué d'autres choses, la tactique des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, etc., qui commencent à exploiter cette situation pour faire peur aux gens, pour extorquer encore de l'argent au peuple de Dieu, pour déranger sans compassion. Nous avons parlé des bergers allemands ou des loups ravisseurs. Pierre parle de loups ravisseurs, je parle des bergers allemands. Parce qu'il me semble que les bergers allemands et les loups ravisseurs, c'est presque la même famille, tout au moins en termes de morphologie et de réflexes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous allons nous retrouver le dimanche prochain à 19 heures pour un autre partage dans le Seigneur. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse.